Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien, mes beautés. Aujourd'hui, je veux répondre à quelques questions. Et ce type de vidéo, s'il vous plaît, essayez d'avoir de la patience et de regarder jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que peut-être un jour, vous allez avoir les mêmes problèmes, peut-être un jour, vous allez avoir les mêmes questions, et comme ça, vous connaissez déjà la réponse. Euh, En fait, première, il y a plusieurs questions. La première, en fait, c'est une question que j'ai eue par rapport à ma dernière vidéo. Vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est la photo, voilà, que vous voyez aussi sur ce vidéo, c'est mes résultats. Et il y a beaucoup qui m'ont dit, Dorina, alors, c'est 8 ans que tu as travaillé pour avoir ces résultats? Les filles, c'est la photo qui a 8 ans. Moi, pour avoir les premiers résultats, j'ai eu euh, après quelques semaines de travail, mais des résultats stables vraiment, j'ai fait environ 2 ans de travail. C'est vrai que pendant 8 ans, depuis ce moment, depuis la photo jusqu'à maintenant, j'ai essayé plusieurs techniques. Pourquoi? Parce que je suis toujours mon apprentissage. J'apprends des différentes choses et la première chose que j'ai fait, je l'ai laissée sur moi. Voyez, c'est pour ça que j'ai dit que la photo, il y a 8 ans, mais ça veut dire pas que vous devez travailler 8 ans pour avoir un résultat durable. Non, je vous ai dit beaucoup de fois qu'il y a des études qui sont faites sur les techniques que je vous montre. Et c'est la période la plus longue, en fait, pour un résultat durable. Et quand j'ai dit résultat durable, c'est pas vraiment un résultat que vous le voyez, mais après quelques mois, il va s'effacer. Des résultats durables pendant des années. Voilà, c'est de ce type de résultats que je parle. Et par exemple, sur mon visage, j'ai des résultats durables et qui durent. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas travaillé pendant quelques années. Et les études qui sont faites, en fait, sur cette type de technique que je vous montre dans mes programmes, ce sont des études qui ont donné des résultats durables à partir de 4 mois à 2 ans de travail. Ça veut dire que le plus long travail, il y avait des femmes qui ont dû travailler environ 2 ans pour avoir un résultat stable. Mais quand j'ai dit un résultat, c'est un résultat de 80% d'élimination de la ride. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, ok? Mais des petits résultats, vous pouvez avoir à partir de quelques semaines ou à partir tout de suite après l'exercice. Par exemple, le cas du taping, quand vous utilisez le tape, le matin, vous voyez que le ride s'est presque effacé, mais après, pendant la journée, il va réapparaître. Pourquoi? Parce que la tension qu'il y a dans le muscle, il se relâchait, le muscle se relâchait, mais il n'est pas rentré dans la mémoire musculaire. Ça veut dire qu'il faut répéter et encore jusqu'au moment où le corps va dire, ah, la norme, c'est ça. D'accord? Et voilà, ça c'est par rapport aux mes résultats de la dernière vidéo. Maintenant, j'ai un mail et j'ai quelques questions à quelles je vais répondre tout de suite pour pas parler beaucoup. Alors, déjà la première question, c'est la question de quelqu'un sur YouTube. Voilà, le nom, c'est pas un nom ici. C'est pas un prénom, c'est Younesari77. Voilà, vous savez, vous connaissez déjà. Bonjour, j'ai une question à vous poser et j'espère d'avoir une réponse. J'ai fait le massage pour le front. Et après, j'ai eu une petite bosse sur mon sourcil gauche. Je voudrais savoir pourquoi et comment atténuer cette bosse. Mille merci. Alors, je ne sais pas quel massage vous avez fait sur le front, mais il n'y a pas l'importance parce que, regardez, la réponse que je vais vous donner ici, c'est que en faisant le travail sur notre muscle, comme les muscles sont déséquilibrés, en faisant n'importe quel travail, n'importe quel exercice, vous pouvez avoir des choses qui apparaissent sur le visage, des choses qui ça vous plaît pas, mais ça fait partie du travail. Parce que une petite bosse peut apparaître, par exemple, simplement, l'exemple le plus facile, c'est que cette petite bosse, c'est une œdème. Ça veut dire qu'il y a une poche, mais les poches sur le visage, sur le front, sur le cou, peuvent se créer quand il y a un déséquilibre musculaire. Ça veut dire, entre deux muscles qui sont accourcis, il y a un petit espace. Ça veut dire il y a un petit espace. Et quand on fait le massage, premièrement, ce qu'on fait,
on bouge le liquide sous-cutané. Et alors, ça suffit que cette liquide, en faisant nos mouvements, cette liquide rentre dans cette poche et remplit cette poche. Et là, vous avez une petite bosse. Maintenant, il faut voir, est-ce que cette bosse, ma chérie, qui est apparue sur ton sourcil, elle est mou ou peut-être elle est dure, parce que ça veut dire que le contenu de cette bosse, c'est différent. Ça peut être aussi une inflammation. C'est tout à fait normal quand on travaille profond dans les muscles de créer une inflammation. Ça, c'est normal, il faut attendre quelques jours, on peut même rien faire ou on peut utiliser le tape. Vous savez que le tape, c'est idéal pour diminuer l'inflammation et relâcher les muscles. Et faire le drainage aussi. Ça veut dire que ça peut être une petite inflammation. Dans ce cas-là, si c'est une inflammation, vous allez mettre le tape sur cet endroit où il y a la bosse, faites une application qu'il y a dans le programme taping et c'est bon, 2-3 jours, ça va disparaître. Si la bosse, par exemple, est très dure, ça peut être le cas des corrugateurs. Parce que quand on travaille les corrugateurs, vous voyez ici les deux points, le point rouge, ça c'est la fixation du muscle sur l'os. Et quand le muscle s'accourcit, vous savez déjà dans vos connaissances que le muscle, quand il s'accourcit, c'est comme un élastique. Et avec le massage, on va le relâcher, mais on va l'étirer aussi. Et une fois qu'on a laissé, il va revenir à sa place. Il va revenir à sa place jusqu'au, par exemple, tout le monde, vous avez des élastiques. Si le premier jour, quand on achète l'élastique, on va l'étirer, quand on va le laisser, il va tout de suite revenir à sa place, il va se serrer. Mais si on va utiliser cet élastique et utiliser beaucoup de temps, à un moment donné, quand on va l'étirer, il va pas revenir beaucoup en arrière qu'un tout petit peu. Mais c'est la même chose et c'est le même concept quand on travaille avec les muscles. Et surtout les corrugateurs. Par exemple, si vous travaillez ce muscle-là, vous avez travaillé intense, vous l'avez étiré intense, alors la force opposée, quand vous avez fini le travail, le corps va dire, comme il est habitué pendant beaucoup des années à garder ce muscle court, alors il va, quand vous avez relâché, il va se contracter encore plus. Les premières fois, ça peut être comme ça. Quand vous travaillez avec la technique du 30 secondes dans laquelle on prive le muscle du sang et on va l'accourcir, on va créer une hypoxie, là, la première réaction, ça peut être ça. Ça peut être que le muscle se contracte encore plus. Mais ça va pas durer longtemps. Dans la deuxième fois, ça va être moins, troisième fois moins, et après, avec la répétition de l'exercice, il va arrêter de se contracter encore plus. Ça veut dire que si cette boule, ma chérie, cette bosse, il n'est pas doux, ça veut dire que c'est pas le liquide, c'est pas une inflammation qui est due à l'exercice, qui n'est pas passée après 2-3 jours. Ça veut dire que là, c'est la fibre musculaire qui s'est contractée. Ça peut être que pas tous les fibres musculaires de cette corrugateur qui sont contractées. Il y a des fibres qui sont relâchées, mais il y a des fibres qui sont contractées. Là, c'est un chaos, c'est un déséquilibre sur le muscle. Dans ce cas-là, si c'est le cas, mais même si c'est une liquide sous-cutané qui s'est accumulé dans une poche ou si c'est une inflammation, dans tous ces cas, on peut utiliser le tape. Ça veut dire que tous les nuits, avant de se coucher, on va poser les tapes sur le front. Et les tapes, vous l'avez dans votre programme taping, les applications qui sont pour les corrugateurs et pour le front. Mais je pense que cette application, vous l'avez dans tous les programmes. Et même si vous n'avez pas le programme taping, vous trouvez l'application pour le tape, pour le front, dans votre programme. Maintenant, il y a une autre chose. Par exemple, si cette bosse est apparue sur le front pendant que vous travaillez votre front, ou peut-être il est apparu dans les masséters, ça peut être aussi, ou dans deux autres parties du visage, le gua sha et la ventouse peuvent nous aider. Par exemple, si c'est une petite sac, une petite poche dans laquelle le liquide s'est accumulé, très facilement, en grattant avec le gua sha, on peut l'éliminer. Ok? Déjà, quand on va mettre le tape, on va créer cet espace entre la peau et les autres couches et le liquide va petit s'éliminer. Ça peut être une chose.
Le gua sha, ça peut être aussi, ça peut venir en aide. Ça veut dire gratter cet endroit, mais pas seulement cet endroit. Il faut qu'on le gratte, on fait un tout petit peu autour de cet endroit. Si c'est le liquide, il va s'écouler. Si au contraire, c'est pas le liquide, mais si c'est les muscles qui sont contractés, on peut ajouter la ventouse. Supposons que j'ai voilà cet problème sur mon front ici. Alors, je veux centrer, prendre cette bosse au centre de ma ventouse et je veux faire un mouvement statique. Ça veut dire que j'attrape, ok? Et là, j'absorbe, vous voyez? C'est toute cette partie que j'absorbe et à l'intérieur ici, c'est la bosse. Comme ça, vous allez prendre toujours une ventouse qui est plus grande, c'est mieux de faire avec la grande, qui est plus grande que votre bosse, ok? Comme ça, il va prendre aussi le tour. Et de cette façon, on peut faire des petits mouvements d'un côté et d'un autre. Ou peut-être statique, mais quand vous faites statique, attention de ne pas avoir des bleus, ok? À quoi ça va nous servir la ventouse? Si c'est une tension qui est venue dans le muscle à cause de notre exercice, on va soulager un tout petit peu cette tension avec la ventouse. On a fait la ventouse, on a posé le tape et bonne nuit. Comme ça, demain matin, c'est sûr que la bosse va disparaître. Mais ça peut exister et c'est le cas des corrugateurs. Dans les corrugateurs, il y a aussi ce muscle-là qui est à la base de notre nez, qui fait comme un petit éventail qui va se unifier, je ne sais pas si on dit unifier, avec le corrugateur. Et dans cet endroit, ils vont, les fibres musculaires du corrugateur et les fibres musculaires de ce muscle-là, alors ils vont faire ça. Et ça peut être que la tension, il y a une bosse ici, mais c'est pas le corrugateur qui est responsable, mais c'est ce muscle-là entre les yeux qui est responsable. Pour ça, quand on travaille, quand on a des problèmes sur sourcils, ça peut venir d'ici. Alors, on va gratter d'abord d'ici, à la base du nez, et on va gratter aussi à l'intérieur de l'œil ici. Ça peut être aussi une petite fibre de l'orbiculaire de l'œil qui est responsable de cette bosse que vous l'avez sur le sourcil, sur le corrugateur. Mais dans tous les cas, si vous avez des bosses qui apparaissent, si vous avez des petits changements que vous avez après les exercices, ça c'est tout à fait normal. Il ne faut pas du tout paniquer. Vous pouvez avoir des fourmillements, vous pouvez, des différentes réactions en fait sur la peau. Ça c'est normal. Le corps est habitué à être d'une façon, à être voilà comme vous étiez pendant des années, et chaque petite tentative de changer, pour lui c'est un stress, et alors il va s'opposer. Et pour chacun, ça va être différent vraiment, ok? Pour ça, vous ne faites pas de panique, vous ne faites pas de problème. S'il y a quelque chose qui va apparaître temporairement, c'est tout à fait normal, ça fait partie du programme. Quand vous avez un truc comme ça, la meilleure chose, de arrêter de travailler sur cette zone pendant quelques jours, poser une tape et voir qu'est-ce qui se passe après. Mais en faisant les exercices sur les autres parties du visage, vous allez plus vite équilibrer par exemple cette petite bosse, ok? Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement à cette question. Maintenant, une autre question avec sur l'acide hyaluronique. C'est aussi dans la dernière vidéo, quelqu'un qui m'a demandé, Dorina, est-ce qu'on peut combiner l'acide hyaluronique avec tes massages, avec tes exercices? Et là, je vous dis, vous pouvez faire l'acide hyaluronique, mais ils vont pas se marier ensemble. Pourquoi? Parce que toutes les techniques qu'on va faire sur le visage vont éliminer très vite votre acide hyaluronique sur le visage. Supposons, imaginez que vous mettez de l'acide hyaluronique pour gonfler vos joues, pour avoir des joues. Et après, vous devez travailler avec notre technique de déformation tissulaire. Et la technique, c'est comme ça. Je prends le tissu, je le serre maximum, et après, je fais ça. Ça veut dire que je vais
sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone, de ce tissu. Alors, c'est inutile si vous allez mettre l'acide hyaluronique sur vos joues, parce que premier objectif de notre travail, ça va être de sortir tout ce qu'on a, de sortir le liquide sous-cutané. L'acide hyaluronique fait partie du liquide sous-cutané et on va le sortir. Ça veut dire que vous allez simplement gaspiller l'argent pour vos injections si vous voulez travailler avec mes programmes. Ok, c'est un non-sens ici. Une autre question. La même chose du Botox. Quand vous dites si je peux mettre un peu de Botox, la seule petite goutte de Botox, si vous voulez avancer un peu sur le riz de lion, c'est de poser que ici au début de votre sourcil. Mais là, vous devez connaître bien le médecin qui vous fait du Botox pour vous dire, parce que vous devez payer la procédure, et la procédure, voilà, la procédure, ça coûte, voilà combien ça coûte. Mais vous n'avez pas besoin de mettre toute la quantité qu'utilise le spécialiste pour faire du Botox, par exemple, pour le front. Vous allez avoir besoin qu'une petite goutte ici et qu'une petite goutte au début du sourcil. Pour le premier temps, si votre riz de lion, il est vraiment très, très ancré et vous n'avez pas trop de résultats, là, vous pouvez mettre un tout petit peu. Et après, en faisant les exercices, ça va être un petit aide pour relâcher votre corrugateur. Mais en faisant les exercices après, parce que quand on travaille les sourcils, exemple, on fait cet exercice-là, ou on fait cet exercice-là, où on va serrer le sourcil, on appuie, on garde 30 secondes, et après, bien, on va sortir tout ce qui est à l'intérieur. Bien sûr que le Botox, après quelques semaines, il va disparaître, il va être éliminé. Mais il va vous donner une petite aide. Vous pouvez essayer ça. Voilà, c'est ça sur le Botox et sur l'acide hyaluronique. Maintenant, une autre question. C'est le mail, c'est un mail. Et je reçois beaucoup de fois des questions comme celui-là. Pour ça, j'ai décidé de la mettre vraiment dans cette vidéo, de répondre. Regardez, je vous lis seulement un petit morceau. En fait, la fille qui a travaillé un tout petit peu avec le programme basique, après, il a dû faire une interruption. Et maintenant, j'ai recommencé le programme depuis 2 semaines. Et suite à un commentaire d'une de tes abonnés, je ne sais pas quel commentaire, je le suis, mais je ne pratique pas forcément tous les soirs les exercices. J'ai fait en moyenne 3-4 fois par semaine en pleine conscience, que je ne faisais pas avant, ça c'est très bien. Alors même s'il sera plus long de le terminer, je préfère cette pratique, de le faire en pleine conscience. Voilà, ça c'est bien. Ça serait très gentil de ta part de faire une vidéo pour que je puisse bien comprendre les exercices à effectuer sur ma problématique. Et penses-tu que je vais pouvoir effacer cette vilaine ride, elle part du riz du lion, qui s'agrandit? Une autre question, Marie du lion, il est assez prononcé. Je fais les tapes depuis 3 semaines. Est-ce que je peux faire l'exercice numéro 30 sur la ride du lion 3-4 fois par semaine en utilisant le tape? Mais beauté, vous voyez, j'ai pas lu tout le mail parce que j'ai une réponse exacte à vous donner. Les filles, si vous travaillez 2 semaines avec le programme basique, vous ne pouvez pas du tout choisir déjà quelques exercices pour résoudre votre problématique. Dans ce cas, c'est le ride nasogénien et le ride du lion. Parce que, comme je vous ai dit dans beaucoup des autres vidéos, un ride sur le visage n'est pas provoqué pour une seule n'est pas provoqué d'un seul endroit, d'une seule chose. Pour créer le ride nasogénien, il y a plusieurs facteurs qui font ça. Nous, on doit travailler toute la structure de l'articulation mandibulo-temporelle. Et là, on a une vingtaine de muscles. Ça veut dire qu'on a un vingtaine des exercices.
Pour la ride de lion, on doit travailler toute la chaîne musculaire qui commence du sourcil, qui fait la tête, qui fait les cervicales et le haut du dos. Mais même, des fois, on est obligé de travailler sur le mollet pour éliminer une tension, une grande tension qu'il y a sur la chaîne musculaire derrière qui provoque les problèmes sur les yeux. Vous voyez, pour ça, 2 semaines du programme basique, on ne pense même pas de choisir quelques exercices. C'est vraiment pour ça qu'on a créé les programmes avec le planning. Et si vous faites 2-3 fois par semaine quelques exercices que vous voulez, et vous me dites, est-ce que je peux faire plus souvent le front ou est-ce que je peux faire plus souvent, vous voyez? Non. En fait, regardez, tous les programmes sont composés minimum 5 semaines. Il y a 5 semaines, il y a 7 semaines, il y a 9 semaines, ça dépend de l'intensité du programme. Mais tous les programmes, il faut que vous faites sérieusement et essayez de trouver le temps de faire minimum une fois en respectant le planning. Si vous allez faire minimum une fois, ça veut dire passer le programme entièrement 7 semaines ou 9 semaines, mais comme il est sur le planning, faites un effort pour donner un coup de main à notre corps pour comprendre ce qu'on veut faire. Et après chaque, par exemple, dans le programme basique visage normal, après la 5e semaine, vous avez une vidéo explicative dans laquelle je vous dis, voilà, si vous n'avez pas trop de temps, faites ça. Si vous avez le temps, continuez à faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Après, dans le programme basique visage maigre, après la 7e semaine, la même chose. Vous avez une vidéo où je vous dis, si vous n'avez pas le temps, faites, voilà, cette semaine. Si vous avez, continuez à faire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce que le corps a besoin d'un premier temps, a besoin de quelque chose, d'intense pour comprendre le message. Et si vous, ma beauté, vous travaillez que 2 semaines sur le programme basique et vous voulez choisir quelques exercices pour votre problématique, ça marche pas parce que quelques exercices pour votre problématique, c'est tout le programme basique, ok? Parce que voilà, dans le programme avancé, on peut faire ça dans le programme avancé, même si vous travaillez 2-3 jours et vous dites, Dorina, je peux cibler quelques exercices. Là, oui, vous pouvez cibler quelques exercices. Avec le webinaire, la même chose, mais pas avec le programme basique. Programme basique, il faut être courageux, les filles, courageuses. Il faut vouloir le changement. Parce que quand on veut le changement, on trouve 1 heure par jour, je pense que c'est rien. C'est vraiment rien pour avoir un bon résultat. Ok? Alors, je continue. Alors, ce que je peux dire, c'est... comment s'appelle la fille? Il n'a pas écrit son prénom. C'est Marilo. Marilo, regarde. Est-ce que je peux travailler le front plusieurs fois tous les jours? Le front, les trapèzes, le décolleté, les masséters, la cuir chevelu pas trop, mais on peut les faire tous les jours. Les masséters, les trapèzes, la poitrine, le front, on peut les travailler tous les jours. Sauf que je vois pas l'intérêt que vous ajoutez encore des exercices en plus parce que vous n'avez pas le temps de faire les exercices du programme, mais vous voulez travailler encore en plus. C'est pas grave, faites comme il est dans le planning. Les masséters, oui, si vous voulez les masséters et les trapèzes, 1 minute avant de se coucher, vous pouvez les faire, voilà. Mais j'espère que vous avez compris ma réponse. Désolée les filles, je sais que je prends du temps, sauf que c'est important vraiment de répondre à vos questions. Comme ça, vous allez bien comprendre le travail. Une chose que j'étais tellement heureuse, c'est que vous avez répondu à la question que je vous ai posée dans la dernière vidéo. Pourquoi le muscle orbiculaire de la bouche? Pourquoi les rides qui sont sur le muscle orbiculaire de la bouche? J'ai une consultation? Oui, d'ici 10 minutes, j'ai une consultation. Alors, je vais finir avec ça. Pourquoi les muscles, les rides sont verticales autour de la bouche?
tout le monde, pratiquement 99% de toutes les personnes qui ont répondu à cette question dans la dernière vidéo, c'était correct, c'était bien. Et vous savez, j'étais un peu émue, j'ai eu des larmes vraiment sur les yeux quand je voyais toutes les réponses qui sont correctes, que vous répondez correctement. Ça veut dire que la majorité de vous, moi j'en suis sûre que ceux qui travaillent déjà avec mes programmes, mes élèves qui sont disciplinés, savent déjà comment les rides se créent sur notre visage. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que comme ça, vous allez pouvoir, même si vous ne travaillez pas avec mes programmes, mais quand vous allez trouver une information par ici, par là, et vous allez savoir si cet exercice est bon pour vous ou il n'est pas bon. Et je vous remercie vraiment, vraiment pour le temps, pour votre engagement, pour la patience que vous avez d'apprendre ce que je vous donne, les connaissances que je vous donne, l'information que je vous donne, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations partout. Et comme ça, si vous savez vraiment les facteurs principaux qui créent, comment se créent les rides sur le visage, vous allez être capable toutes sortes de savoir si un exercice est bon pour vous ou pas. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur quand vous répondez à mes questions et je vais continuer à vous poser des questions comme ça parce que même les autres, quand vous lire, vont savoir aussi, mais ça va vous ancrer vraiment l'information dans votre cerveau si vous l'exprimez par la bouche, si vous le partagez avec les autres. Merci, mais beaucoup. La prochaine vidéo, ça va être une autre photo des résultats extraordinaires. Vous allez voir une femme très âgée, qui a eu des résultats extraordinaires et je vais les partager dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez des questions, mes beautés, écrivez-moi des questions parce que je les lis et si je vois qu'il y a des questions qui se répètent ou qui sont vraiment très importantes à savoir, je vais faire des vidéos, je vais vous répondre à vos questions et comme ça votre travail va avoir plus de succès. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais un grand câlin à tout le monde et je vous remercie pour votre patience que vous avez et pour votre discipline. Ciao!